récemment, il y a un sondage qui est sorti sur est-ce que les gens vont accepter dans leur rassemblement du temps des fêtes des gens qui sont non vaccinés. On ne sait pas encore exactement quelles vont être les conditions qui vont être fixées par Québec pour les rassemblements du temps des fêtes, mais dans beaucoup de familles, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. On accepte, on refuse. Est-ce que ça va créer des tensions? Est-ce qu'on s'inquiète de ça? C'est quoi les règles? J'ai demandé à des gens aujourd'hui dans la rue qu'est-ce qu'eux vont faire chez eux et voici vos réponses. Si les gens ne sont pas vaccinés, est-ce que vous les laissez rentrer chez vous pour les célébrations? Oh my God, la question! Pas facile? Non, je les laisse pas rentrer. Pourquoi? Parce que je fais partie du groupe d'âge de 60 et plus. Et puis, je peux pas prendre ce risque-là. Dans le temps des fêtes, là, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui n'est pas vacciné, est-ce que vous allez le laisser rentrer chez vous? Non. Non, mais je ne veux pas être contaminé. C'est pour ça que je fais attention à ce que je vois, de où ce que je me tiens. On est tous vaccinés 2 fois. Si quelqu'un n'est pas vacciné, ça me fait vraiment peur. Donc, vous n'allez pas le laisser rentrer chez vous, participera pas aux célébrations? Je pense que je pourrais faire la sélection ou non, elle ne rentrera pas chez moi. Ils ne viendront pas parce que ceux qui vont venir vont être vaccinés. Alors, évidemment, c'est une question épineuse. On va en parler avec la docteure Cécile Tremblay, qui est microbiologiste, infectiologue au CHUM. Docteur Tremblay, bonjour et merci d'être avec nous au TVA Midi. Deuxième heure. Bonjour, M. Jean. Bon, là, évidemment, la question se pose parce que les règles sont pas claires. Pour l'instant, en tout cas, on peut aller jusqu'à 10 personnes à l'intérieur, mais qu'est-ce qui est considéré comme respecter les règles sanitaires si on mélange dans un même groupe de gens à l'intérieur des gens vaccinés puis des gens non vaccinés? Bien, on souhaite que la majorité des gens qui ne sont pas vaccinés se fassent vacciner avant le temps des fêtes pour éviter ce problème-là dans leur famille. Mais on sait que ça n'arrivera pas, ça. Je pense que ça peut arriver, mais c'est pas souhaitable que des gens non vaccinés aient dans des rassemblements qui pourraient mettre en danger la santé de proches, de gens qu'ils aiment, de personnes âgées en particulier, parce que le temps des fêtes, bien sûr, c'est le temps pour voir les grands-mamans et puis les grands-papas. Et puis, on a souvent dans nos familles une personne qui est atteinte d'une maladie grave, qui déprime son système immunitaire. Alors, on veut protéger ces gens-là. Alors, les gens qui prennent la décision de ne pas se faire vacciner doivent comprendre que ça vient avec des inconvénients. Et puis, le principal inconvénient, c'est le fait de ne pas pouvoir côtoyer de près des gens qui sont vulnérables. Mais en même temps, je veux dire, c'est quoi la différence entre le rassemblement familial et le travail? Parce que dans beaucoup de milieux de travail, on en a ici des collègues qui ne sont pas vaccinés, portent le masque, mais pas nécessairement quand ils sont dans des espaces assez grands. Alors, c'est quoi la différence entre ça et un rassemblement familial? Bien, dans les milieux de travail, il y a des règles. Hein? La CNESST a émis des règles. Le port du masque dans les endroits publics, quand on se déplace, etc., essayer de garder la distanciation en autant que possible. Quand on a un rassemblement familial, particulièrement dans le temps des fêtes, qu'est-ce qui se passe? On s'embrasse, bien entendu. On se sert, on est assis à table. Les tables sont jamais assez grandes pour accommoder tout le monde, donc on est tassé. On mange, donc on ne porte pas le masque. Donc, les risques de contamination sont beaucoup plus grands. Et c'est ce que l'on a observé dans les statistiques, que c'était les sources principales de contamination durant la période des fêtes, c'était les rassemblements qui arrivaient dans des maisons privées. Mais qu'est-ce qu'on... Donc, je comprends qu'il y a moyen, dans les milieux de travail, d'arriver à un risque minimal de contagion quand il y a des gens qui sont non vaccinés, mais que dans une situation de fête de Noël, dans une résidence, on n'est pas dans le même environnement. C'est ce que vous nous dites. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont... Et moi, j'ai entendu des gens autour de moi dire... Les gens parlent de ça, et les gens disent, oui, mais ça fait déjà de la chicane, parce que est-ce qu'on s'empêche de voir son frère? Est-ce que j'empêche de voir mon cousin? Toutes ces questions-là sont délicates, et là, les gens ont peur de la chicane. Vous leur dites quoi, ces gens-là? Mais chacun est libre de faire sa décision. À partir du moment où on est chez soi, on a des décisions à prendre sur qui on invite à Noël.
il n'y a personne qui va aller ordonner invite pas ce cousin-là ou ce beau-frère-là. Alors, tout dépend du niveau de risque que la personne est prête à tolérer. Aussi, est-ce qu'il y a des gens vulnérables dans leur environnement? Moi, honnêtement, s'il y a des gens vulnérables, je les déconseillerais d'inviter un ami. Puis je pense que l'argument peut très bien se faire auprès des gens non vaccinés que il y a quelqu'un ici dans la famille qu'ils aiment parce qu'ils veulent les visiter et qui est vulnérable et qui serait à plus grand risque. Donc, peut-être pas cette fois-ci, peut-être qu'on peut se voir par Zoom. Bien, docteur, merci beaucoup. C'est fort intéressant. On comprend en tout cas que si on a des personnes non vaccinées, les risques sont grands, docteur Tremblay, de contagion, si la personne, bien sûr, est infectée sans le savoir. Docteur Cécile Tremblay, microbiologiste, infectiologue au CHUM. Bonne journée, là, merci. Point de presse.